Bonjour, shalom, la famille. Nous revenons encore ce matin pour continuer notre méditation matinale. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au gros morceau qui signifie Genesis, qui veut dire le commencement. Amen. Nous allons commencer notre longue étude à partir du livre de Genèse. Ce livre de Genèse qui est si important pour nous, qui stipule le commencement. Et c'est là où nous allons commencer notre méditation. Ce matin, nous allons parler comment Dieu a créé le monde, comment les choses ont commencé. Car en tant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés, si nous voulons que Dieu collabore avec nous dans nos activités et qu'il soit participant dans ce que nous sommes en train d'entreprendre, il va falloir qu'on puisse l'associer. Amen. On va méditer dans le premier chapitre, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et elle appela les ténèbres la nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Dieu appela l'étendue le ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous sommes là en train de nous entretenir au sujet du commencement. Dieu nous montre comment la terre, le monde dont nous sommes en train de vivre, comment il a créé cela selon sa science. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés, si nous suivons la lettre, si vous trouvez la science, la technologie que Dieu a utilisée et que nous suivons les mêmes pas, mes bien-aimés, nous pourrons être bénéficiaires de toute la grâce qui est attachée à ceux qui suivent à la lettre les instructions que Dieu nous a laissées. Amen. Alors, Dieu veut nous enseigner quelque chose de très important dans ce livre de Genèse, dans le texte dont nous sommes en train de méditer, parce qu'il dit bien, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce qui est important, le verset 2 et 3, il dit ceci. La terre était infirme et vide. Il y avait des ténèbres, la lumière, les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, une personne, mes bien-aimés, qui ne s'accorde pas avec Dieu, il faut comprendre. Ici, le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose de très important à comprendre. Si Dieu n'est pas dans ta vie, tu es en train de vivre dans cette condition-là que Dieu nous présente, pas du verset 2 et le verset 3. Parce qu'il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Alors, une personne qui n'associe pas Dieu dans sa vie, ça veut dire qu'il est sous la ténèbre. Qui dit les ténèbres, ça veut dire que tu es influencé par les forces du mal qui viennent des ténèbres. C'est-à-dire qu'il vient de séjour de mort. Parce que le royaume des ténèbres, son siège se trouve au séjour de mort. C'est-à-dire là où tous ceux qui vivent dans ce monde, ils sont en vie, mais ils sont morts spirituellement. Lorsque Dieu retire leur souffle, leur terminus se trouve au séjour de mort. Voilà pourquoi l'enfer, on appelle cela séjour de ceux qui séjournent dans les ténèbres.
On appelle ça séjour de mort. Mais si la lumière de Dieu en toi, imagine, tu seras sur l'éclairage de cette lumière, tu seras sur la couverture de cette lumière que Dieu a créée. Parce qu'il dit le verset 3, Dieu dit qu'il y ait la lumière, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tant que la lumière de Dieu ne t'accompagne pas, ne t'environne pas, mes bien-aimés, tu resteras dans les ténèbres. Et tu risques de demeurer éternellement dans cette vie jusqu'à ce que tu quittes ce monde, aller rejoindre le séjour de ceux qui sont dans le séjour de mort, où tu passeras l'éternité. Mais si nous comprenons que celui qui nous a créés, il est souverain, la terre dont nous vivons, c'est lui qui a créé cela par sa science, nous devons automatiquement collaborer avec lui afin de demeurer sous cette lumière qui nous parle ici. Parce que nous nous trompons souvent, on se dit on est intelligent, on est sage. Mais quand tu regardes bien, toutes les choses que nous sommes en train de s'appuyer là-dessus, le propriétaire, c'est celui-là qui nous donne sa parole, comment vivre dans ce monde, c'est-à-dire Dieu. Parce que si la terre était informe et il y avait la ténèbre, l'abîme qui couvrait la terre, alors puis l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Aujourd'hui, Dieu vient, il crée la terre, il crée le ciel, il crée tout ce que nous voyons. Il crée les mécanismes parce que nous ayons une vie pendant que nous sommes ici-bas. Alors, comment pourrons-nous nous appuyer sur des choses que Dieu a créées et lui laisser lui-même pour qu'il ne fasse pas part de notre vie? C'est de ça la parole de Dieu en train d'interpeller notre conscience. Parce que si nous comprenons que celui qui comprend bien que dans ce monde, il faut qu'il y ait Dieu, c'est celui-là qui comprend que je dois dépendre de la lumière que Dieu porte afin que je ne sois pas couvert de ténèbres. Parce que qui dit tu es couvert de ténèbres, ça veut dire que tu seras influencé par la sorcellerie, par les démons, par la maladie, par la méchanceté qui couvre ce monde. Et une fois vécu dans cet état-là, et à la fin de tes jours, tu vas joindre quoi? Le séjour de mort, là où tu appartiens, parce que pendant que tu étais ici-bas, tu n'étais même pas influencé de la lumière de Dieu. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes en vie, mes bien-aimés, nous devons comprendre pourquoi demeurer dans les ténèbres alors qu'il y a la lumière de Dieu qui est en train de survoler la terre et chercher vraiment les gens qui ont le cœur disposé à recevoir cette lumière. Amen. Dans le livre de Psaume 102, verset 25, près de verset 25 ou 26 à 28, nous dit ceci. Amen. Verset 25. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais ils subsisteront. Ils s'useront. Tout comme un vêtement, tu les changes comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et ils posséderont et s'affermira devant toi. Amen. Alors ici, le Seigneur veut nous dire quoi? Il dit, c'est Dieu qui a créé, il a fondé les cieux et la terre. Si la terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains, ça veut dire qu'il possède, il a la possession. Nous tous qui sommes dans ce monde, comme il dit, tous les hommes, le fils de l'homme, l'âme de fils et l'âme de père lui appartiennent. C'est-à-dire, nos vies appartiennent à Dieu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Il y a les gens, quand tu les conseilles, écoute, arrête de faire cela. Et dis, c'est ma vie, je fais de ça que je fais. Et mène ma vie comme je veux. Tu te trompes, mon frère, ma soeur, parce que tu n'appartiens pas à toi-même. Ici, le Seigneur veut nous montrer quoi? Nous sommes issus de l'ouvrage, nous sommes l'ouvrage de ses mains.
Et il nous change. Il dit, verset 26, il dit quoi? Ils périront, mais il subsistera. Ils seront tous comme, ils s'useront plutôt comme un vêtement. Ça dit, quelle que soit ta bonté, quelle que soit ta force, quel que soit tout ce que tu possèdes, mes bien-aimés, il y a un temps pour chaque chose. Un jour, tu seras usé, que ce soit ta beauté, ta force, tu n'auras plus de force. Mais il continue, Dieu nous change comme on change de vêtements. Voilà pourquoi, pendant que les gens naissent, d'autres meurent. C'est comme ça. Il est en train de nous changer de génération en génération. Si Dieu, il est en train de permettre à ce que on naisse et on meurt et d'autres nous remplacent, ça vous dit qu'il a l'autorité sur nos vies, quelle que soit la puissance que l'homme peut avoir dans ce monde. Dieu, il est toujours souverain, il contrôle la vie de cette personne. Alors, nous voyons quel que soit le titre, ou bien les moyens que la personne avait, la fortune que la personne avait, un jour arrive, la personne meurt, on le met dans le cercueil. C'est pour montrer comment Dieu est souverain. Mais lui qui est souverain, lui, il dit, il ne change pas, il ne vieillit pas. Il existe de génération en génération. Alors, si nous comprenons cela, mes bien-aimés, cherchons cette lumière que Dieu possède afin que nous soyons sur la bonne voie où nous serons couverts de cette lumière qui nous donne la vie. Cette lumière, c'est celle qui est venue dans ce monde à la personne de Jésus-Christ afin de nous donner la vie pour échapper à la condamnation éternelle qui amène les gens au séjour de mort. Amen. Alors, donc, Dieu qui est le propriétaire de ce monde, il mérite que tous ceux qui vivent dans ce monde puissent l'adorer, lui donner gloire. J'imagine, vraiment, je n'arrive pas à comprendre une personne que Dieu te renouvelle sa miséricorde, sa bonté. Chaque matin, tu n'as même pas reconnaissant pour aller l'adorer, pour le rendre gloire, pour toute la grâce qu'il t'accorde. Parce que c'est lui qui te nourrit, te donne la force, te donne l'intelligence, la sagesse, tout ce que nous possédons, mes bien-aimés. C'est lui seul qui est à l'origine de cela. Mais pourquoi ne pas rendre ce Dieu-là la gloire, la louange qu'il est dû en guise de reconnaissance? Sortons de cette ignorance, comprenant que nous dépendons que de Dieu, de la lumière qu'il possède. Sans cela, nous serons toujours couverts de ténèbres. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 18 à 19, le Seigneur juste ici. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a fondé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créé pour qu'il ne fût pas déserte, qui l'a fondé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre. Le verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Amen. Dieu ne vous a pas caché, il nous dit la vérité, il nous révèle sa personnalité, sa puissance, son caractère, sa nature, ouvertement dans la parole. Rien n'est caché. Alors, il ne ment pas ce Dieu-là. Mais ce qui est important, Dieu il dit quoi? Il dit dans le verset, il ne nous a pas créé il dit dans le verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, et le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermé, qui l'a créée pour qu'elle ne fût point déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Alors Dieu nous a créés pour qu'on puisse, la terre soit peuplée et que nous soyons ceux-là, en principe, qui devaient prendre soin de tout l'ouvrage de Dieu qu'il a créé dans ce monde. En tant qu'un être humain, voilà pourquoi il y a d'autres qui naissent, il y a d'autres qui s'en vont. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la continuité. Mais regardez bien,
Au commencement, ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont travaillé avec Dieu, ils suivaient Dieu à la lettre pour que la terre ne soit pas déserte. Mais à cause de la folie de nos actions, notre désobéissance, notre rébellion, nous voyons certaines villes en train de se vider. Il n'y a plus d'habitants là-bas. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas écouter ce que le Créateur nous a dit. Amen. Dieu nous a créés pour un but précis, mes bien-aimés, pour continuer à conserver ce qu'il a créé jusqu'à ce que la fin du monde intervienne. Amen. Il dit dans le verset 19, il dit « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. » Vainement. Amen. Nous voyons beaucoup des églises, on prie, mais on ne voit pas Dieu dedans. C'est comme s'ils sont en train de chercher Dieu d'une manière vainement. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas ce qu'il nous a dit. Nous voulons le chercher la manière dont nous voulons. Nous ne voulons pas écouter ce qu'il nous a donné comme instruction. Voilà pourquoi la présence de Dieu n'est pas dans plusieurs endroits où on est en train d'adorer Dieu. Voilà pourquoi il ne se manifeste pas par ses prodiges comme on le voit dans d'autres époques où ceux qui ont marché avec Dieu, il s'est révélé dans leur vie. Donc Dieu interpelle encore nos consciences ce matin afin que chacun puisse revenir à soi, qu'il comprenne que sans la lumière de Dieu, je ne suis rien dans ce monde. Amen. Si nous comprenons que dans ce monde, il faut que la lumière de Dieu soit en nous, nous devons fournir des efforts pour chercher ce Dieu. Amen. Car le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7 ajoute ceci. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Alors ici, le Seigneur nous montre encore l'importance que nous avons à chercher sa lumière. Car sans que, comme je l'ai dit, celui qui ne comprend pas que dans ce monde-là, sans Dieu, tu es dans les ténèbres, tu seras couvert de ténèbres toute ton existence jusqu'à ce que tu quittes dans ce monde, aller dans le séjour de mort où tu vas passer l'éternité. Mais ici, Dieu nous dit ceci, il a fait resplendir sa lumière en nous pour qu'elle brille au sein des ténèbres. Alors pendant que nous sommes, le monde est ténébré, mais cette lumière-ci, elle est en nous. Nous portons cette lumière dans les ténèbres et nous la portons dans nos cœurs. Elle est resplendie et elle nous donne la connaissance de la gloire de ce Dieu en Christ. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un trésor qu'il nous a donné afin que nous pourrons lui donner gloire partout où nous allons passer, car c'est une lumière qui porte également la puissance. Cette puissance nous permettra de glorifier Dieu partout où nous passons, afin que Dieu soit honoré. Et ce n'est pas nous qui sommes censés se glorifier de la puissance de Dieu qui est en nous, mais c'est Dieu qu'on porte cette lumière là où il y a les ténèbres pour faire comprendre au monde qu'il existe un Dieu. Et voici comment sa puissance peut se manifester au milieu des ténèbres. Alors, nous sommes des enfants, l'on comprend les choses de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup vivent dans l'ignorance. Et donc, la parole nous montre l'importance de chercher cette lumière qui est venue dans le monde et elle a éclairé le monde. Et avec elle, Dieu a créé toutes choses. Amen. Avec elle, ça nous éclaire dans ce monde où les puissances des ténèbres, quand ça s'élève, ça ne pourra pas nous toucher parce que nous sommes couverts, nous sommes enveloppés par cette lumière qui nous enveloppe au milieu des ténèbres et pour pouvoir glorifier Dieu dans tout le lieu où nous passerons. Amen. Pour que Dieu soit révélé à tous. Alors, on va aller dans le livre d'Ésaïe chapitre 40. Versets 21 à 22. Amen. Le Seigneur ajuste également ceci.
Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du siècle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Parole du Seigneur. Alors ici, le Seigneur nous fait comprendre, quoique nous sommes incrédules, quoique nous ne croyons pas que Dieu existe, mais essayez un peu de réfléchir sur nous-mêmes. Il dit, nous ne connaissons pas. Il dit, n'avez-vous pas? Il dit, ne le savez-vous pas et ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Alors, ici, Dieu veut interpeller nos consciences. Quand nous voyons toute la manière le monde est régi, quand tu vois la nature, le paysage, les étoiles, tu vois le ciel, tu vois la mer, tu vois les eaux, tu vois l'océan, tu vois tout cela. Mais bien aimé, il y a lieu à se poser la question qu'il existe quelqu'un qui a créé toutes ces choses. Quand nous voyons la science qui dit non, il n'y a pas un Dieu qui existe dans ce monde. Dieu n'existe pas. Ces choses sont venues d'elles-mêmes. Il faut être fou pour réfléchir de cette manière, mes bien-aimés. Toute chose ne peut pas sortir comme ça d'elle-même. Tu ne peux pas être toi-même dans ta maison et puis quelque chose vient dans ta maison et puis c'est comme ça. Tu te réjouis de la chose pour dire non, cette chose est venue d'elle. Il faut que quelqu'un prenne la chose, t'apporte cela et tu remets ça. Tu pourras dire oui, telle personne m'avait donné telle chose. Ou le propriétaire de telle chose, c'est lui qui m'a donné cela. La terre, quand on voit les arbres qui poussent, quand on voit tout ce qui est, toute cette nature, comment la pluie tombe et l'eau remonte, et ça répare et ça forme les nuages, tout cela. C'est une chance, mes bien-aimés. Il faut qu'on réfléchisse. Si ces choses existent, ça veut dire qu'il y a un propriétaire, il y a quelqu'un qui a créé ces choses, c'est lui, Dieu. Alors, si nous réfléchissons, mes bien-aimés, nous allons chercher à comprendre quelles sont les exigences de ce Dieu-là, comment il veut que nous vivons dans ce monde, comment pourrons-nous le voir si nous quittons dans ce monde ou bien nous sommes dans ce monde. C'est là où nous devons changer notre manière de réfléchir afin de chercher à sonder les Écritures pour connaître le Dieu lequel nous sommes en train de parler. Parce que, bien aimé, Dieu dit au commencement, amen, toute chose au commencement la terre est invitée. Ça veut dire quoi? Tout ce qui existe dans ce monde a été créé par Dieu lui-même. Amen. Si Dieu au commencement, il dit, là, sans Dieu, il n'y avait rien. Alors, si toi tu vis dans ce monde sans Dieu, ça veut dire que tu vis selon ta force. Dieu aussi dit dans sa parole, maudit est celui qui se confie en soi. Si tu vis de cette manière, tu es maudit devant Dieu. Parce qu'un jour que tu quitteras dans ce monde, tu sauras qui est ce Dieu. Alors, pour éviter tout cela, mes bien-aimés, cherchons à vivre dans cette lumière laquelle Dieu nous a parlé. Parce que il dit, il ajoute, amen, il ajoute, si nous comprenons bien que c'est Dieu qui est à la base de ce monde quand nous sommes en train de se réjouir, alors cherchons à rétablir, à restaurer nos relations avec lui. Eh bien, amen, c'est là où nous pourrons bénéficier de la grâce qu'il accorde à ceux qui le cherchent. Mais si nous voulons jouer à l'incrédulité, en se disant, j'ai l'argent, j'ai gagné ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu, on se trompe, mes bien-aimés. Amen. On se trompe. On se trompe, parce qu'il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Si Dieu a créé cela, c'est pas sa chance qu'il a créé. Voyez, il dit, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En existence, qu'est-ce qu'il nous parle ici? Ça dit, c'est la parole de Dieu qui forme toutes choses.
Amen. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1er, nous dit ceci: au commencement étant la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Bon. Vous voyez comment la parole de Dieu est très claire, mes bien-aimés. Tout ce qui existe dans ce monde, toute personne qui refuse de chercher Dieu, de vivre selon Dieu, tu es dans les ténèbres. Parce qu'il dit, toute chose, tout ce qui existe dans ce monde, c'est quand chaque parole, chaque fois que Dieu a commencé à dire que telle chose soit, elle fit aussitôt. Maintenant, toi, tu veux mener ta vie dans ce monde sans la parole de Dieu. Avec quoi tu pourras vraiment réussir dans ce monde? Comment la lumière de Dieu pourra-t-il te localiser puisque tu ne veux pas s'accorder à la parole qui a créé toutes choses qui existent dans ce monde? Amen. C'est le verset 3 dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 3 est clair. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc toute notre réussite, mes bien-aimés, dépend que de la parole de Dieu, dépend de la lumière que Dieu porte dans ce monde. Si nous voulons bénéficier, réussir une vie d'ici-bas et se réjouir de l'éternité de Dieu, nous devons nous accorder sous sa parole parce que c'est cette parole-là qui a fondé ce monde, qui a créé ce monde. C'est cette parole-là qui va déterminer également la fin de chaque personne qui vivra dans sa lumière après ce siècle, après ce monde, quand on quittera ce monde. Alors, si nous voulons rester dans les ténèbres, nous allons rester dans les ténèbres et finir notre éternité aussi dans les ténèbres, sans Dieu, là où il y a l'abîme, là où il y a l'enfer, là où il y a la condamnation éternelle. Mais si nous sommes dans sa lumière, nous allons dans sa admirable lumière qui est dans son paradis, où la parole de Dieu dit, à la fin du temps, il n'y aura ni le soleil, il n'y aura ni la nuit, car la gloire de Dieu éclairera la nouvelle Jérusalem, qui viendra du ciel. C'est Dieu seul qui sera celui-là qui va éclairer le monde. Si toi, tu ne veux pas s'accorder à la lumière de Dieu, comment pourras-tu, quel mécanisme pourras-tu utiliser pour aller passer ton éternité auprès de Dieu alors que la lumière de Dieu qui éclaire les hommes n'est pas en toi? Amen. Donc, c'est une occasion pour nous, mes bien-aimés, pendant que nous sommes en vie, ressaisissons-nous, rentrons en soi-même et cherchons vraiment à faire des recherches. Interrogeons ce Dieu-là. Dieu, ce n'est pas un Dieu de Baal, mais bien aimé, dans ta chambre, si tu t'enfermes, tu doutes de ce Dieu-là, parle-lui ouvertement, il va t'entendre. Dis, Dieu, j'ai entendu parler de toi, mais moi, je ne suis pas convaincu. Je veux que toi-même, tu me parles. Dieu te parlera. Si tu es sincère, un jour, Dieu te parlera. Tu comprendras que ce Dieu-là existe. Car tous ceux qui passent leur temps à adorer ce Dieu, ils ne le passent pas en vain. Dieu ne nous a pas créé, il a dit dans le livre d'Ésaïe où nous avons médité, Dieu n'a pas créé Israël, déjà les fils de Jacob, pour qu'ils puissent l'invoquer en vain. C'est-à-dire quoi? Il y a une récompense pour tous ceux qui sont en train d'invoquer ce Dieu-là, comme il dit d'autre part. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager. Nous sommes vraiment ce premier jour. Ça, c'est notre introduction par la grâce de Dieu. S'il nous fait grâce, on va continuer cela chaque matin jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne encore nous donner ce que nous devons compte, comment on pourra procéder dans d'autres programmes. Que Dieu bénisse vraiment chacun de nous ce matin, que cette parole localise encore nos oreilles, notre compréhension, afin que nous soyons bien éclairés au sujet de notre vie chrétienne, parce qu'il faut du sérieux, mes bien-aimés. Dieu, il prend plaisir lorsque nous plongeons nos regards en le chercher, en méditant sa parole, en cherchant à le connaître. C'est là où s'est réjoui également pour répandre sa lumière dans nos vies afin que nous soyons éclairés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom, se retrouve prochaine fois par la grâce de Dieu.